Maintenant, Olivier Cadic. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Mes questions porteront sur la montée en puissance du commandement de la cyberdéfense. Il y a un an, vous avez inauguré le ComCyber, premier bâtiment dédié à la conduite des opérations cyber près de Rennes. Vous aviez prévu d'investir un budget de 200 millions d'euros entre 2019 et 2025 sur cette zone pour y construire le temple de la cyberdéfense. 2 autres bâtiments sont planifiés d'ici à 2025. Est-ce que ces bâtiments sont inclus dans le budget initial ou nécessiteront-ils un budget supplémentaire? Où en êtes-vous de la montée prévue des effectifs en matière de cyberdéfense? En concentrant nos forces cyber à Rennes, vous contribuez à faire émerger une cyber-vallée européenne qui intègre des startups de la cyber, des sociétés d'investissement, des universités. Vous avez dit, le cyber, c'est une guerre permanente, silencieuse et invisible, potentiellement dévastatrice lorsqu'elle se montre au grand jour. Les attaques cyber, ça n'arrive pas seulement aux autres, nous sommes tous concernés. Et comme nous sommes tous concernés, pour garantir notre résilience collective, vous avez signé une convention cyber avec les grands maîtres d'œuvre industriels. Mais vous avez voulu aller plus loin, et je m'en réjouis. Vous vous êtes inquiété des PME qui contribuent à la défense. Vous avez annoncé la création du DIAG Cyber, le diagnostic de la cyberdéfense. Quel budget est alloué à cette opération? Combien de PME sont concernées par cette opération? Merci. Question sur le ComCyber. Donc, en effet, j'ai rappelé, lorsque je me suis rendue à 2 reprises à Rennes, y compris très récemment, les engagements que nous avons pris dans le cadre de la LPM, qui sont à la fois des engagements en termes d'effectifs, puisque nous avons prévu de recruter 1000 cybercombattants supplémentaires sur la période de la LPM, pour être très précis, 1100 cybercombattants sur la période 2019-2025. Et nous avons également planifié la réalisation d'un certain nombre d'infrastructures, l'une que j'ai inaugurée en 2019, et 2 autres bâtiments dont la construction est programmée pour y accueillir les cybercombattants qui seront recrutés d'ici 2025. Donc, s'agissant du dispositif que j'ai annoncé, qui s'appelle DIAG Cyber, qui part du constat que, au fond, nous avons besoin d'une cybersécurité de bout en bout, et que nous voyons bien que non seulement nos propres systèmes, je parle de ceux du ministère des Armées, sont la cible régulière d'attaques et d'attaques en nombre croissant, mais nous voyons aussi qu'au fur et à mesure que nous renforçons nos propres défenses pour protéger nos systèmes souverains, les hackers se dirigent de façon préférentielle vers ce qu'ils imaginent être le maillon faible, en quelque sorte, c'est-à-dire potentiellement les industriels et leur système d'information. Donc c'est pour cela que nous avons décidé de mettre en place ce dispositif DIAG Cyber destiné en particulier aux PME qui sont les moins outillées par construction pour faire face à cela. Et nous avons décidé d'y allouer 4,5 millions. L'objectif est de prendre en charge 50% des dépenses engagées par les PME pour remettre à niveau leur système d'information et les protéger contre les attaques cyber, ceci dans un plafond de 14 000 € hors taxe. Et je ne suis pas en mesure de vous dire aujourd'hui, mais on pourra vous fournir bien sûr tous les éléments sur les entreprises qui auraient déjà bénéficié de ce dispositif. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'elles ont accueilli l'annonce de ce mécanisme avec beaucoup d'intérêt et de satisfaction.